C'est bien parce qu'on peut visiter la campagne comme ça. La destination se trouve sur votre gauche. 56 rue du Docteur Lévesque. Donc 56. J'ai une commande pour vous d'hamburger. Ils s'appellent Noëlla, Tania, Damien, Sophie, Mireille. Ils ont entre 20 et 60 ans et étaient tous au chômage de longue durée, c'est-à-dire au chômage depuis plus d'1 an. Et là, du coup, c'est comme si je revivais, en fait. Puis ça fait plaisir aussi de marquer sur les papiers situation qu'on travaille, quoi. Et puis mère au foyer. Aujourd'hui, s'ils travaillent, c'est grâce à l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée, une expérience menée par l'État dont le but est de résorber le chômage de longue durée en utilisant l'argent des allocations pour embaucher d'anciens chômeurs volontaires en CDI. Ça m'a permis d'acheter ma maison, d'acheter une voiture, et d'avoir un travail sûr. Du coup, le CDI, ça a été quelque chose de très important pour vous. Oui, enfin. Il était temps. D'accord. Non mais cette sécurité, elle est importante. Non mais c'est un des drames de notre économie, comme beaucoup d'économies, c'est effectivement de se retrouver avec beaucoup de gens qui sont sur le bord de la route. On le voyait chez les jeunes, c'est à peu près 100 000 décrocheurs chaque année. C'est vrai aussi, pas que sur des jeunes, mais des personnes qui se retrouvent effectivement chômeurs longue durée, qui s'éloignent du marché du travail. Donc les réinsérer d'une façon ou d'une autre, c'est important. En France, plus de 2,5 millions de personnes sont au chômage depuis plus d'1 an. Le coût du chômage s'élève en moyenne à 18 000 € par personne et par an à l'État. Alors plutôt que de verser des allocations à quelqu'un qui va rester chez lui, l'expérimentation propose de rediriger ce budget public pour financer des emplois. C'est un transfert de fonds, mais pour que l'idée devienne réalité, il fallait une loi. Madame la Présidente. Laurent Grand-Guillaume est un ancien député. C'est lui qui a constitué un groupe de travail et qui a relevé les manches pour convaincre, et ça n'a pas été si simple. Le travail, lui, ne manque pas. Et cette proposition vise à proposer aux chômeurs... Le ministère du Travail était contre, les administrations centrales n'étaient pas non plus pour, les acteurs traditionnels de l'insertion voyaient ça comme une concurrence. Pas mal de parlementaires voyaient ça aussi d'un œil en disant c'est quoi encore ce truc. Nous croyons que nous n'avons pas tout essayé contre le chômage et qu'il est possible d'innover dans nos départements, dans nos territoires, de mobiliser les énergies pour créer des activités qui poursuivent une utilité sociale et qui répondent à des besoins auxquels il n'a pas été répondu à ce jour. Donc en fait, il a fallu faire beaucoup de pédagogie, de la ténacité aussi, et se battre. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée à l'unanimité. La loi Territoire zéro chômeur de longue durée a été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, mais aussi par le Sénat, le 29 février 2016, année bissextile, dont le jour de plus allait changer la vie de milliers de chômeurs. Le cadre était posé et restait maintenant à passer de la théorie à la pratique. À Pipriac, en Ille-et-Vilaine, Serge Maric est le patron de TESEA, une nouvelle entreprise. Une entreprise à but d'emploi, dont l'objet premier est de trouver du travail. C'est un travail qu'on mène depuis 2015. Son rôle, embaucher les anciens chômeurs de longue durée volontaires du territoire et leur trouver du travail. Voilà, les yeux petites. Les jambes petites dans l'escabeau. T'as pas le choix. Allez, hop. Noëlla a trouvé un nouveau métier. Grâce à TESEA, l'entreprise à but d'emploi, elle est devenue épicière ambulante. Ça te rend bien. Tu es bien là. Ah oui, il est beau, hein. Ah. Allez, un coup de chiffon. Avec sa petite camionnette, elle rend un réel service aux habitants en leur apportant sur place les denrées alimentaires nécessaires. Car ici, les personnes âgées sont nombreuses et pour certaines ne peuvent plus ni conduire ni se déplacer pour aller faire leurs courses dans le grand supermarché. Bonjour. Ça va? Oui. J'ai ramené le soleil ce matin.
T'as vu? Tiens, je te donne ton pain déjà. Hein? Tu viens à la maison, non? Ah, je viens à la maison. T'as préparé le café? T'as les pains de 3? Ouais. Hein? C'est cela que tu voulais? Oui. D'accord. Allez, je les mets dans la place là. Ouais, tu sais que ça pousse pas. Ça s'arrange pas. Non, allez, 5 € qui fait à 10. La première boulangerie, elle est à combien de kilomètres d'ici en fait? La première boulangerie est à 10 km. Ah oui, ça fait loin. Ça fait loin. Pour quelqu'un qui peut plus rouler en fait. Oui, c'est ça. D'accord. Et la semaine prochaine, je prends toujours du pain de 3? Oui. Toujours 2? Oui. D'accord. Il y en a beaucoup dans les campagnes, des gens qui peuvent plus se déplacer comme ça, des personnes âgées dans ces maisons avec plus aucun commerce autour à 10 km. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Nous, à Pépriac et Saint-Ganton, on en a beaucoup qui ne peuvent pas se déplacer parce que maintenant, les villages sont abandonnés par les jeunes qui partent en ville et tout. Donc, on se retrouve avec personne. Les gens travaillent beaucoup. Donc, du coup, ils n'ont pas le temps de s'occuper de leurs parents. Et ils ne voient presque personne non plus. Donc, c'est important de venir boire un café avec eux et leur apporter leur pain qui ne peut pas se déplacer parce que c'est important d'avoir du pain frais tous les matins. Et donc, oui, c'est maintenant... on va dire, comment dire ça? Très important d'avoir le camion, je trouve. Est-ce que tu as besoin de quelque chose d'autre? Non. Tu n'as rien besoin? Non. Tout va bien? Et oui, parce que s'il n'y avait pas ce camion, comment elle ferait cette dame en fait? Eh bien, elle serait obligée d'attendre ses enfants. Elle est partie. Au revoir. À mardi? Ses enfants ou la voisine qui y va, donc elle est toujours demandée. Et peut-être qu'elle n'aura pas son pain, du coup. Puisqu'elle est obligée de toujours demander. Il y a des gens qui n'aiment pas demander. Il y a des gens aussi qui sont solitaires, qui n'ont pas de voisins. Il y a des hameaux où il n'y a pas de voisins du tout, qu'il n'y a qu'une maison. Vous faites comment quand vous ne voyez pas vos enfants parce qu'ils travaillent toute la semaine? Vous les voyez qu'en week-end, donc vous n'avez que le pain week-end. Et les courses, c'est pareil. Quand ils veulent acheter il manque du sel ou manque du beurre, eh ben, ils n'ont rien. Donc ils n'ont peut-être pas de voiture parce qu'ils ne peuvent plus la prendre, mais ils peuvent nous appeler et nous, on vient et puis ils choisissent ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin et ils sont contents. Alors, il n'est pas rentable à mon sens. Je pense que ce n'est pas un service rentable pour TSEA. Mais par contre, en termes de rôle social et rôle de rompre l'isolement, de créer le contact, il est formidable cet outil-là. Et là, il a permis de ramener finalement de la proximité, du lien vers des gens qui des fois peuvent être isolés, pour lesquels le seul passage dans la journée va être le facteur éventuellement, quand il passe encore, quand il passe, s'il y a du courrier à livrer, très peu de passages, très peu de personnes à voir, donc ce qui fait que l'isolement, il est criant chez pas mal de gens. Et ce qui fait que le commerce ambulant a permis déjà de travailler ce sujet. Voilà. Donc, on était ici. Alors, je vais passer par... je vais passer par Gominé. Ce sera plus facile. La petite épicerie ambulante s'est inscrite dans le paysage et les gens l'attendent. Voilà, je t'ai mis tes petits pains d'œufs. Merci. Voilà. Alors, donc du coup, tu as mis un billet, donc je te mets les 10 là. Attends, 10. Tu veux tes petits princes aujourd'hui? Ouais, bah oui. Ah, tu changes. Ouais, du maquereau, en général, tu prends. Du coup, donc il y avait la commande, Oui. les croissants et la baguette. Les croissants, bah, ça c'est mon petit plaisir du samedi et du dimanche. C'est vrai, vous mangez un croissant le samedi et un croissant le dimanche. Voilà. Ah oui, tout le temps. D'accord. On sait quoi tomber. Il y a ceux qui ne peuvent plus se déplacer et conduire, et il y a ceux qui sont contents de faire vivre les petits commerces, Ah, est-ce qu'il est là? Ah oui, il est là, monsieur Laurent. comme Jean, agriculteur à la retraite, toujours heureux d'entendre le klaxon de Noëlla. Bonjour. Ça va, Jean? Ça va, oui. Attends, je vais te dire le prix d'abord, parce que tu sais bien que c'est au niveau de la pèse. Oui, d'accord, oui. Ah, tu me donnes déjà les sous, t'es Je donne déjà gentil. des sous, voilà. Ah bah oui, donc tout de suite je veux te dire ça. Ça fait plaisir de voir Noëlla toutes les semaines. Oui, parce qu'elle a le sourire tout le temps, donc voilà. Oui, mais il y a le sourire aussi, quoi, voilà. De voir les gens, oui, on peut parler, tu peux prendre le temps de discuter. Oui. Jean, t'avais pas besoin de gâteau breton? Ah bah si, si. Oui, tu veux? D'accord. Oui, parce que, oui, voilà. C'est un service important pour vous aujourd'hui? Oui, bah oui. Puis bon, oui, parce que bon, moi je préfère aller faire travailler les petits commerces que d'aller dans les grandes surfaces, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Et puis ça fait travailler les gens, ça fait voilà. Hop, 1 euro. 1 euro, ben, Voilà. juste, tiens. Merci. Bien. Tiens. Oui, donc vous, c'est vraiment une philosophie de faire travailler des Oui, gens voilà, et de faire du travailler local. les gens, oui. Quand on travaille, on est satisfait de soi, quoi. Voilà. Ouais. Ben oui. Bah oui. À mardi. À mardi prochain, voilà. Merci. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ça repose la question de ça sert à quoi le travail et ça sert à quoi finalement une activité productive, non? Bon, ça par contre,
Là, ce qu'on démontre dans Territoire zéro chômeur, c'est que l'activité productive développée et le travail a un sens et une reconnaissance. Quel est le sens ? Le sens, c'est que je fais quelque chose d'utile pour mon territoire face à un besoin auquel on ne répondait pas jusqu'à présent. Par un modèle économique qu'on crée, alors il y a des activités qui génèrent un chiffre d'affaires important et d'autres un chiffre d'affaires moins important, mais c'est cet équilibre qui est intéressant. Là, la question qui se pose, c'est la question du service public, en réalité. C'est-à-dire, le service public n'est pas là pour être rentable. Quelle est la définition qu'on doit donner aussi à l'utilité sociale, à la question du service public? Qu'est-ce qui doit être pris en charge par des fonds publics? Qu'est-ce qui doit être du ressort de l'activité privée? Et là, on est à mi-chemin, en fait. Mais pour une collectivité, c'est quoi la rentabilité? C'est que les gens aillent bien, aillent mieux. Et donc, pour nous, c'est plutôt des indications de, comment on appelle les IDH, les indicateurs de développement humain. C'est comment, justement, la population vit bien. Si on évite plein de drames, de conséquences sociales difficiles, éducatives difficiles, économiques aussi difficiles, c'est plein de problèmes qu'on n'a pas à gérer derrière. Donc oui, ça a un coût, Territoire zéro chômeur, mais ça n'a pas de prix. C'est très important. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de prix dans ce projet. Mais il y a un coût. Alors, est-on prêt à assumer le coût pour la société du fait que des personnes sortent de leur situation? Moi, je dis oui, il faut l'assumer, ce coût. Territoire zéro chômeur, ça coûte aujourd'hui, pour les 10 territoires, environ un peu moins de 20 millions d'euros par an. Le coût du chômage longue durée en France, c'est 43 milliards d'euros. Alors, vous faites le calcul. Alors, il faut avoir une calculatrice assez large, d'ailleurs, pour pouvoir voir sur l'écran. Parce que 20 millions divisé par 43 milliards, vous voyez, c'est... Voilà. On représente vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Pipriac n'est pas une campagne isolée. Située en Ille-et-Vilaine, entre Rennes et Redon, elle ne manque pas d'atouts et compte de nombreux gîtes. Ces entreprises touristiques sont pourvoyeuses d'emplois et ont des besoins, notamment en matière de blanchisserie. Le pressing de Pipriac étant fermé, c'était l'occasion pour l'entreprise à but d'emploi de créer une blanchisserie. Ça y est, il est fini, moi. Regarde-moi ça, comment c'est bien repassé. Oh, c'est génial. En fait, pli. La Perdrix est un ancien manoir réhabilité en gîte. Céline, la propriétaire des lieux, est contente d'avoir trouvé du soutien dans son activité en ayant recours aux services proposés par les salariés de TZA. Il y a les serviettes aussi, si vous pouvez les mettre dans les salles de bain. D'accord, pas de souci. Voilà, merci à vous. Bon, du coup, on va monter avec. Oui. Quand on a ouvert les gîtes en juillet 2019, tout de suite, on a cherché effectivement le pressing, mais pas que le pressing qui puisse me rendre le linge, moi, 3-4 jours après. On est sur une activité où il faut être très réactif. Je peux avoir, au gré des réservations, une réservation de dernière minute. Donc j'appelle quelquefois le matin pour avoir un linge très rapidement. Ouais. Et donc TZA offrait ce service-là que je n'avais pas forcément ailleurs. La souplesse, puis, la réactivité. C'est ça, la souplesse, la réactivité, le fait que cet été on a été confronté à des tâches de désinfection, des poignées, des interrupteurs, enfin des services qui n'étaient pas proposés en instantané, et tout de suite TZA a su s'adapter pour me proposer ça, pour laver le linge à 60 degrés, donc c'est beaucoup plus long à cause du Covid. Bien sûr. Donc ils ont su être très très réactifs, et puis bon, maintenant je connais les équipes tout l'été. D'accord. Les deux noirs, ils vont là ? C'est effectivement une fierté de savoir que on contribue un petit peu à cette expérimentation. Elle marche bien, Pipriac, parce que justement on est plusieurs entrepreneurs à donner du travail, à les faire effectivement travailler et à leur donner des missions. Et c'est gratifiant pour eux aussi parce qu'ils savent que ils ont une mission à faire et qui est utile. Voilà. Bon, tout le monde s'y retrouve. Voilà, tout le monde s'y retrouve. Voilà. Travail bien fait. Voilà. Ravi, bien fait. C'est bon. Allez, hop. Et du coup, vous facturez combien? Vous facturez comme un pressing? On va dire un drap plat 2 personnes. On va le facturer à 1,40 €. 1,40 €? Oui. C'est pas très cher. Voilà. Donc laver, sécher, repasser. Une housse de couette, c'est un peu plus cher, donc c'est 2,50 € hors taxe. D'accord. Voilà. C'est hors taxe, hein? Oui, c'est bien hors taxe. Oui. D'accord, donc plus 1% de TVA. Et c'est une activité qui est rentable, du coup? Oui, parce qu'on a pas mal. Oui. On a pas mal, donc il y a des gîtes, la quantité, elle est beaucoup. C'est énorme. D'accord. Ouais. Ça va d'un gîte à l'autre, hein, parce qu'il y en a des gîtes où ils en ont moins, d'autres qui en ont plus, et puis il y en a, on est débordés. Donc ouais, on en a pas mal. Donc vous répondez à un vrai besoin en étant moins cher et en étant rentable. Tout à fait. Donc voilà.
Si les prix pratiqués sont si peu chers, c'est parce que les salaires des blanchisseuses sont pris en charge par le transfert du coût du chômage. Le bénéfice généré a permis d'investir dans des machines qui soulagent le travail des repasseuses et leur font gagner du temps. Et ce temps gagné a permis d'aménager des emplois du temps plus légers. Tania est rentrée dans l'entreprise à but d'emploi il y a 3 ans et elle peut aujourd'hui allier travail et vie de famille. Ça vous convient de travailler 28 heures par semaine? Oui, tout à fait, parce que j'ai mon mercredi où je peux m'occuper de mes enfants qui n'ont pas école. Oui, donc c'est un plus. Et puis il n'y a pas de problème de garde aussi. Oui, parce que sinon on travaille pour payer la garde. C'est ça. Donc, du coup, aujourd'hui, vous avez et la sécurité de l'emploi. C'est ça. Et des horaires qui vous conviennent. Tout à fait. Donc quand on est avec des personnes, une équipe formidable comme ça, ben, il y a le plaisir, il y a tout, la journée elle passe trop vite des fois. Donc, tant mieux. Le service a progressé au fil de l'eau parce que je me rappelle la blanchisserie qui a démarré, elle était vraiment sur un petit local, c'était bricolé on va dire. Là il y a eu de l'acquisition de matériel, il y a eu un renforcement et c'est une des grandes réussites de TESEA, c'est aussi non pas seulement d'accompagner les gens dans le retour à l'emploi et donc la mise à l'emploi et les compétences qui augmentent. Le niveau de formation est assez élevé en ce moment, genre les moyens accordés à la formation sont lourds, sont importants, c'est une belle chose. Donc les gens montent en compétences, mais aussi à côté de ça, il y a de l'investissement important dans le matériel pour faire progresser les capacités de travail et justement de rendre même plus intéressant le travail qui est fait et des fois plus rentable aussi. Aujourd'hui, Serge Maric, le patron de l'entreprise à but d'emploi, accompagne Anthony au collège de Pipriac. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Anthony, salarié à TESEA. Ici, le proviseur a besoin d'un homme à tout faire, une sorte de MacGyver, pour réaliser des petits travaux, vérifier que les serrures fonctionnent, changer des néons, bref, entretenir les lieux. Le problème, c'est que ces petits travaux d'entretien ne sont pas suffisants pour engager quelqu'un à temps complet ni même à temps partiel. Un trop petit marché pour intéresser les professionnels. Alors Serge Maric a saisi l'opportunité et a proposé au directeur un contrat de quelques heures par mois. Par exemple, vous avez une porte qui ferme mal aux toilettes, et ben, je vais attendre 15 jours, 3 semaines pour avoir quelqu'un pour venir la réparer. En 15 jours, 3 semaines, elle est 2, 3, 4 fois plus dégradée. Oui. Donc voilà, vaut mieux quelqu'un qui vienne revisser quelque chose, ça se passe en 5 minutes. Et... Donc on est dans cette dynamique-là. Ils fonctionnent ensemble et tout le monde s'y retrouve. Le proviseur du collège a une solution pour ces petits travaux d'entretien et les anciens chômeurs de longue durée ont du travail concret qui n'était effectué par personne. C'est presque invisible en fait ce que vous faites ici. Oui, quelque part, oui, ça ne sera peut-être pas vu par l'ensemble des collégiens, tout ça, mais au moins on sait qu'on l'a fait et que c'est correctement fait. Il y a de la lumière dans les toilettes, la serrure marche bien. C'est ça. C'est une petite chose, mais c'est utile. Avant de rentrer dans l'expérimentation, Anthony vivait de petits boulots, enchaînant les missions d'intérim. Depuis qu'il a été embauché par Serge, il est passé de la précarité à la sécurité de l'emploi. Qu'est-ce que ça change d'être dans l'entreprise à but d'emploi? Déjà, c'est mon premier CDI. Ouais. Donc déjà, ça m'a permis d'acheter ma maison, d'acheter une voiture, et d'avoir un travail sûr. Ouais. Avant, c'était toujours des petits boulots d'intérim. Oui. Ouais. Du jour au lendemain, on peut partir. Du coup, le CDI, ça a été quelque chose de très important pour vous. Oui, ouais. oui, enfin. Il était temps. D'accord. Avoir un CDI redonne confiance à ces anciens chômeurs qui vont plus sereinement au travail. Dégagés des inquiétudes et de la précarité, les salariés travaillent mieux et du coup, trouvent plus facilement un travail dans le système classique. Alors, au fait, t'as fini ta dalle, là, tes stèles. Damien, c'est l'exemple parfait d'une reconversion réussie. Tu vas la présenter, là ? Ancien chômeur de longue durée, après être passé par TESEA, il a rejoint l'équipe de Jean-François Bertin, le marbrier de Pipriac. Moi, je lui ai dit ce que j'exigeais de lui. On a fait, voilà, je dis, c'est sûr que les premiers mois, tu ne feras pas autant que quelqu'un qui a 10 ans d'expérience. Mais moi, je veux que tu sois à l'heure, que tu sois attentif à ton travail, etc., etc. Il s'est bien intégré, c'est quelqu'un d'intelligent. Au niveau des machines, ça s'est bien passé, etc. D'accord. Donc voilà, il a fait plusieurs mises à disposition de quelques semaines.
pour essayer, pour s'intégrer en fait. Parce que bon, moi mon intérêt c'est d'avoir quelqu'un qui aime ce qu'il fait, qui monte en compétences évidemment au fil des mois. Et puis lui aussi il faut qu'il se sente bien, parce que quelqu'un qui vient au travail en reculons, entre guillemets, il ne fera pas bien son boulot, il ne se sentira pas bien, etc. etc. Donc c'était important d'avoir un apprentissage en fin de compte des deux côtés. D'accord. Voilà. Et puis voilà, arrive un moment, moi je lui ai proposé, je lui ai dit voilà, maintenant Damien, il y a un CDI disponible, tu commences lundi si tu veux, tu réfléchis, et puis on se revoit ce week-end, dans le week-end si tu veux. Et il m'a dit non, il dit moi je suis ok, voilà. On sent qu'il y a vraiment il y a eu dès le début une vraie envie, quoi. Comme dans le monde du travail, on sait que rien n'est jamais acquis, si pour une raison ou une autre, l'histoire devait s'arrêter, l'entreprise à but d'emploi TESEA garde toujours une place pour ses anciens salariés. Un filet de sécurité unique et appréciable pour ces anciens chômeurs de longue durée. Beaucoup disaient oui. Les chômeurs, voilà, c'est des bons à rien, des feignants, on ne va rien en tirer. Ce sont ceux que je vois, ceux que je connais, il n'y a pas grand-chose à en faire. Et s'apercevoir que finalement, on s'est trompés, les uns les autres. On s'est trompé parce que non, les gens travaillent et donc font des choses. Et qu'on s'est trompé parce que ça participe aussi à une dynamique générale. Et que finalement, on découvre les personnes autrement parce qu'elles sont en emploi. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu un écho d'acteurs locaux qui disaient TESEA, c'est une entreprise. Point. Comme les autres. Conciergerie TESEA, bonjour, je suis à votre écoute. Alors non, il n'y a pas de souci. Nous, on fait les enlèvements. D'accord. Donc, il y aura un de mes collègues qui prendra contact avec vous pour pouvoir faire une estimation des meubles qu'on prendra. C'est un don que vous faites, madame. Oui. Oui. On n'achète pas. Vous donnez, mais nous, on n'achète pas. Tu recules là, le cul là. Aujourd'hui, une équipe de TESEA va vider une maison. Il faut qu'on regarde ce qu'il y a à prendre, ouais. L'entreprise à but d'emploi est la seule sur le territoire à proposer aux particuliers de se débarrasser de leurs meubles et objets dont ils ne savent pas quoi faire. Oui, on a l'étagère, le canapé, la table. Oui. D'accord. C'est volumineux. D'accord. Ah, c'est bien. On va le mettre. C'est un service utile en tout cas. Ouais, parce que les gens ils savent pas quoi en faire, quoi. Les meubles, faut vider la maison, personne n'en veut. Emmener ça à la déchetterie, pareil, il faut que les gens ont le camion, il faut qu'ils les portent, donc ils préfèrent faire appel à nous. Hop. Et on a de la demande, hein. On a de la demande, hein. Toutes les semaines ou tous les 15 jours, on a toujours un vide-maison à faire. Ouais. Bon, là, il y a plein de meubles en tout cas qui vont pouvoir se vendre. Ah oui, oui. Ah oui. Ouais, puis là, c'est des beaux meubles. Une fois la maison vidée, direction la recyclerie. À l'image d'Emmaüs, cette activité mise en place par les salariés de Territoire Zéro Chômeur de longue durée est devenue un véritable commerce dans Pipriac, juste à côté du magasin de bricolage et du supermarché. C'est un véritable bric-à-brac. On trouve de tout, des vêtements, des livres, des disques, des meubles, de la vaisselle, des bibelots. Tous ces objets sont des dons faits par les particuliers. Les salariés de l'entreprise vérifient l'état, fixent les prix et les proposent aux clients. T'as un stylo sur toi? Non, mais tu en as avoir un là. Faut mettre un prix là-dessus. Celle-là, tu la mets à 30. Le dernier mot. C'est mon dernier mot, cher ami. C'est bon? Ouais. Allez hop. Si on n'existait pas, tout partirait à la déchetterie. Oui, donc non seulement vous êtes un service public, d'utilité publique, mais en plus écologique. Voilà, exactement. Donc là, c'est première, deuxième, troisième, quatrième vie pour un meuble. Nous, on est super contents de le vendre, à petit prix par contre, parce qu'il ne faut pas non plus abuser, je ne suis pas un marchand de meubles. Et en fait, ils achètent, ils retapent, et c'est reparti pour une deuxième vie. Et nous, on est super contents, quoi. Ça marche très très bien. Mais ça se vend bien, ouais? Ça se vend bien, ouais. Ouais, très très bien, tout. Faut mettre 30 aussi, celle-là. Petite commode ancienne. Elle est propre.
Vous êtes fière de faire ce que vous faites? Ouais. Moi, je suis très contente et je me plais beaucoup dans cette recyclerie. Voilà. Nathalie est la responsable du site. À 54 ans, après avoir en partie perdu l'usage d'un bras suite à une opération, cette ancienne serveuse n'imaginait pas un jour retrouver du travail à son âge et avec son handicap. Un radiateur. Un radiateur, oui, à mon avis. En fait, c'est TZA qui est venu frapper à ma porte. D'accord. J'habitais à Rennes et puis je suis venue à Pipriac pour la campagne, pour sortir de la ville. Et ils sont venus me frapper à ma porte et ils m'ont proposé ce projet, en fait. Et on n'y croyait pas au début, on se dit c'est pas possible, on vient frapper à notre porte pour du travail et que nous on est là en train de chercher et on trouve pas parce qu'on est on n'a plus l'âge, on a plus 20 ans et puis quand on arrive à la quarantaine on est vieux. Malheureusement c'est comme ça, pour Pôle emploi c'est comme ça et handicapé de surcroît, donc là c'est la croix et la bannière pour trouver du travail. Hop, ça c'est fait. Au départ, on m'a demandé ce que je voulais faire. J'ai dit que j'aimais bien faire les brocantes, chercher, fouiner, j'adore ça. Les braderies, j'adore tout ça. Ouais. Moi, c'est vraiment mon domaine, là. Je suis chez moi ici. Comme un poisson dans l'eau. Un poisson dans l'eau, exactement. Je pourrais avoir ma chambre ici, je dormirais ici. Je passe plus de temps au travail que chez moi, donc voilà. Aujourd'hui, Nathalie s'occupe d'une petite équipe de 6 personnes qu'elle a formées, dont Patrice, ancien ouvrier dans le bâtiment, lui aussi travailleur handicapé. Ma chef m'a fait confiance, m'a mis au dépôt et maintenant je suis au dépôt. Et ça me plaît. Et il s'en sort bien. Aujourd'hui, la vie, elle a changé avec un travail. Qu'est-ce qui a changé? Tout. Tout, déjà, l'envie de vivre mieux quand même. Et puis me sentir bien dans la tête. Ouais. Là, même des jours que je ne travaille pas, ça me manque, donc je viens leur dire bonjour au moment de la pause, je viens fumer une cigarette avec eux au moment de la pause, puis je repars. Eh oui, vous avez vu du monde en fait, c'est important. Ouais. Depuis que je suis à TZA que je connais du monde, sinon je ne connaissais personne. Je restais chez moi, je ne sortais pas. Tu m'en refais 2 autres pour moi, s'il te plaît? Ouais. Merci. Même à la retraite, moi, je voudrais bien être bénévole. Ah, très bien, d'accord. Ah, oui, Ce qui est important pour vous, c'est de travailler. Oui. Pendant que je travaille, même que je ne connais pas, une fois que je suis rentré dedans, c'est... Ouais. Ah non, moi, il faut que je m'occupe. Ouais, c'est plus qu'une occupation, c'est un travail. Ah oui, oui. Ouais. Conciergerie TZA, bonjour, je suis à votre écoute. Derrière sa vitrine en plastique, José fait point relais et entre 2 clients, elle essaye de répondre à toutes les questions que se posent les habitants. Conciergerie TZA, bonjour, je suis à votre écoute. Alors, vous avez de quoi noter? Alors c'est le 02 99 34. Au tout début de la création de la conciergerie, envers les personnes âgées qui n'arrivaient pas à comprendre le système de la conciergerie, on disait mais on est comme les pages jaunes. Voilà, on est un peu comme les pages jaunes, on peut vous renseigner sur certaines choses que vous n'arrivez pas à trouver. Sur Internet, c'est pas toujours évident pour les anciens. Donc du coup, on était aussi un peu le relais, quoi. Conciergerie TZA, bonjour, je suis à votre écoute. Tous les lundis matins, après le week-end, c'est le jour du ramassage des déchets sauvages et des poubelles qui débordent. Le maire a bien des employés qui s'en occupent, mais le manque de sens civique et la saleté des gens font que les moyens consacrés ne sont pas suffisants pour tout ramasser. Alors le maire a recours aux salariés de TZA pour tenter de résoudre ce problème qui touche toutes les communes. À problème national, solution locale. C'est un sujet assez dramatique. On le fait sur nos espaces publics et on demande aussi à TZA de nous accompagner sur ce travail-là, sur des points précis qu'on définit avec eux. Donc oui, c'est assez dramatique, le sujet n'est pas réglé. C'est jamais fini, hein. Non, malheureusement. À bord de leur camionnette bleue, Lydie et Mireille font la collecte des déchets laissés en plus par des personnes peu scrupuleuses. Oui. On
ramasse. Ici, c'est un parc quand même pour les enfants. Et on ramasse principalement tout ce qui est gros papier. Parce que des fois, quand les sacs sont éclatés, qu'il y a du vent, on a plein de choses qui viennent sur le terrain. Donc tout ce qui est gros papier voyant et tout ce qui est bout de verre, canettes de bière, qui sont des fois autour de la table là, qui est dangereux pour les petits. Donc c'est normal qu'on ramasse. Oui. Vous vous sentez utile quand vous faites ça? Oui, je me sens utile, oui, heureusement. Mais c'est vrai que des fois, je râle parce que les gens sont un petit peu indisciplinés pour moi. Donc bon, ça nous donne du travail, hein, ça là-dessus. Ça nous donne un poste en plus. Mais vous savez, on touche à un sujet de société globalement, c'est pas que propre à notre commune, hein, mais c'est le comportement citoyen dans un territoire, mais aussi face aux collectivités. Est-ce qu'on se dit que la collectivité passera derrière pour ramasser nos déchets, ce qui n'est pas fait? Ah oui, assaut. Et donc dans ce cas-là, on s'en moque, on n'a pas ce sens civique de dire voilà, je vais faire attention à cela parce que ça me concerne moi aussi. Et donc je dois faire attention aux déchets que j'évite de poser n'importe où. Ce n'est pas seulement une question de coût pour la collectivité ou pour soi, c'est aussi une question de développement durable, d'environnement. Et ça, on sent qu'il y a encore un gros chemin à faire. C'est pas mal là, vous avez fini votre tournée. Ouais. C'est une bonne tournée, une petite tournée? C'est une petite tournée, je trouve, moi. Ouais. Des fois, on ramasse plus. Ouais, beaucoup plus? Beaucoup plus. Les salariés de TESEA s'avèrent une aide précieuse qui permet aux habitants d'avoir une ville plus propre. Ouais. Le casque, on est où? Je mets dedans? Ouais. Vous êtes contente de faire ce que vous faites? Ah, moi, je suis contente. D'avoir une ville propre, c'est bien aussi. Bah ouais. On est content de notre travail après. Voilà. Non seulement les salariés de TESEA ramassent les déchets, mais ils évitent aussi d'en produire de nouveaux. Dans l'atelier bois, on récupère de vieilles palettes destinées à la déchetterie. On décloute, on recoupe pour leur donner une seconde vie, mais aussi pour proposer des créations uniques aux particuliers comme à la collectivité. Là, on a été sur une demande de la mairie en fait. C'est un petit chalet en fait pour Noël prochain, avec une petite boîte aux lettres. Au début, c'est un peu waouh, c'est une aventure quoi. Et il y a toujours un qu'il faut lancer, puis après les suivre, l'effet de groupe, et puis tout le monde s'y met, chacun sa petite idée. Et là, on a un cerf avec un traîneau là. Donc on voit un petit peu. Et quand vous voyez ce résultat-là, qu'est-ce que vous vous dites? Je suis fier de mes gars, il n'y a pas de souci. Oui, on ne croirait pas arriver à ces produits-là avec le produit, la matière première en fait, qui est un peu pas très noble, la palette à la base. Et en fait, on arrive à faire des beaux trucs, quoi. Et créer quelque chose de vos mains, comme ça, quand vous travaillez le bois, qu'est-ce que ça vous procure en fait? Du plaisir, et puis on se dit qu'en fait on a des capacités qu'on n'aurait pas su, quoi. Là, à la fois, on fait appel à des compétences beaucoup plus larges et diverses, de menuiserie, mais de créativité aussi. Donc c'est intéressant, je trouve, d'aller chercher ça chez des gens qui, des fois, on leur demande d'exécuter plutôt d'être créatifs. Donc là, ça propose aussi ce côté créatif. Et souvent, dans les débats qu'on a vus il y a quelques années, c'était on va leur confier des missions souvent basiques, quoi. Parce qu'on considérait que les compétences n'étaient pas très fortes. Et je trouve que c'est intéressant d'aller vers là pour montrer que, mais si, les compétences, il y en a, elles peuvent se développer, elles peuvent s'exprimer en tout cas. Et l'atelier bois, pour ça, il est vraiment extrêmement intéressant. Le travail des anciens chômeurs de longue durée permet d'améliorer la qualité de vie des habitants, que ce soit en ramassant des déchets, mais aussi en proposant une meilleure alimentation dans les restaurants scolaires. Dans le département d'Ille-et-Vilaine, les élus ont décidé d'approvisionner les cantines scolaires en légumes frais et locaux. Le maire a sauté sur l'occasion pour créer de toutes pièces une usine de mise en condition des légumes frais, un marché de niche sur lequel aucun entrepreneur privé ne serait allé.
Il est 6h30 du matin et Franck, salarié de TZA, livre 60 kg de pommes de terre fraîchement coupées en cubes à Olivier, le cuisinier du collège de Pipriac. Travailler des produits frais dans la restauration collective est devenu quasiment impossible. Alors, grâce au travail de préparation des salariés de l'entreprise à but d'emploi, le cuisinier a des légumes frais et locaux prêts à l'emploi. On privilégie tout ce qui est produit local. Elles ont été coupées hier et vous voyez, on s'en sert aujourd'hui. Vous voyez une vraie différence de qualité? Ah bah c'est pas... elles ont du goût celles-ci. Et c'est plus pratique pour nous, quand ça arrive, c'est épluché. C'est un gain de temps, oui, c'est un gain de temps, mais ça reste quand même de la qualité et du produit frais. Et oui, parce que si TZA n'était pas là, vous feriez comment? On ne pourrait pas le faire. On ne pourrait pas le faire. Donc c'est quand même très pratique pour nous. Oui, c'est-à-dire que sinon les enfants, ils mangeraient quoi? Ils mangeraient des boîtes de conserve, je pense. Du surgelé, des légumes surgelés. Ouais. Et c'est quand même pas pareil. C'est pas le même goût, non. Jean-François Houet est le proviseur du collège. Il est heureux de proposer des fruits et des légumes frais pour le déjeuner de ses collégiens. Une démarche de simple bon sens. Courgettes, pommes de terre de la région, sauté de porc et poulet. Avec de la sauce? On s'est rendu compte il y a l'année dernière qu'on achetait des fraises qui étaient produites à Pipriac, transférées à Rennes et qui revenaient à Pipriac parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir un circuit qui nous permettait d'aller acheter directement chez le producteur. Donc l'idée, ça a été de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour préparer des repas avec des produits qui viennent du local, de la proximité. Et donc le partenariat s'est mis en place sur la construction, la mise en place d'une légumerie. Et puis on voit bien que doucement ça commence à s'élargir à d'autres établissements du secteur. La légumerie, c'est une des dernières activités mises en place par l'entreprise à but d'emploi. Salut! Ici, on lave, on épluche, on coupe en rondelles ou en cubes des légumes tout juste récoltés auprès des agriculteurs de la région pour ensuite les livrer aux collectivités. Tu vois, quand tu vois que c'est comme ça, un peu mou à l'intérieur, il faut les enlever. Christelle est la responsable du site. Aujourd'hui, elle doit préparer plus de 200 kg de légumes pour les établissements scolaires. On sait que ça va être nos enfants, parce que ça va être les enfants des salariés qui sont au collège de Pipriac. Donc leur maman découpe les carottes et eux, ils le mangent en gratin. C'est tout un projet global, en fait. Social, humain et local. Ça a des bonnes valeurs. En tout cas, elles correspondent à ma personnalité. Bon, en tout cas, vous avez le sourire. Oui. Ouais. Cette nouvelle activité a permis de donner du travail à 6 personnes qui étaient au chômage de longue durée. Les enfants mangent frais et tout le monde est gagnant. Et là, du coup, c'est comme si je revivais, en fait. Parce que je vois du monde, je sors, j'ai une activité. Donc ouais, c'est plus pareil. Puis ça fait plaisir aussi de marquer sur les papiers situations. Vous savez, l'école, ils demandent. Ça fait du bien de marquer qu'on travaille, quoi. Et puis mère au foyer. D'accord. Ça, c'était important. Ouais. Vous marquez quoi maintenant, alors? Je mets agent polyvalent. C'est essentiel et c'est pour nous évident. On est sur un territoire, je disais, rural, donc agricole. Notre avenir, nous, c'est l'agriculture ici. Donc la légumerie vient apporter un débouché plus intéressant aux maraîchers locaux pour en plus amener une meilleure qualité de cuisine dans les restaurants scolaires du territoire. Restaurants scolaires ou alors aussi, c'est le cas, l'EHPAD ou foyer handicap qu'on a sur la commune, qui en tout cas, tout ce qui va correspondre aux restaurations collectives. Parce que ça existait à une époque. Enfin, je veux dire, ça n'a pas...
Sauf que là, on a préféré un modèle économique dans lequel on importait des légumes qui venaient depuis 10 000 km, transportés par des bateaux ou la voie ferrée, etc., etc. Donc avec une empreinte carbone énorme pour des choses qu'on peut faire simplement localement. On ne peut pas tout faire localement. Je veux dire, ce qu'on peut faire, il faut le faire localement. Il s'agit là aussi de préparer un monde vivable et enviable pour les générations futures. Le local et le circuit court, ce sont les grandes préoccupations de Noëlla. Grâce à Téséa, l'épicerie de Saint-Ganton a rouvert et Noëlla cherche à l'alimenter en produits locaux. Vous recherchez des produits spécifiques? Je voulais faire un apéro ce soir, alors je cherchais des produits. Et c'est vrai que ça s'est regardé des produits locaux. Ah oui, c'est du slacier au goût, saucisse. Ouais. Donc avec du pain de mie ou un truc comme ça dessus, ou alors des toasts, vous allez voir, ça va être super ce soir. Un petit poteau vite. La la. Pour les dénicher, elle se rend directement chez les producteurs. Ça doit être là. Ce matin, elle a rendez-vous chez Yves, un apiculteur passionné, pour découvrir ses ruches et voir si l'épicerie pourrait distribuer son miel. Bonjour. Bonjour. On a appris que vous faites du miel. Exact, exact. Ah, c'est super. Justement, on recherche des producteurs locaux. Parce qu'on veut créer dans cette épicerie beaucoup les producteurs locaux. On veut travailler qu'avec vous. Eh ben, c'est magnifique. Et vous êtes à 100 mètres de chez nous. C'est incroyable, quoi. Et les abeilles qui commencent là, à retravailler, elles travaillent dans un rayon de 2 à 3 km autour de Saint-Ganton. C'est facile à visualiser. Oui. Donc les collines et les forêts tout autour, c'est un peu leur limite et tout ce qu'il y a dans le village et autour. Et on a la chance d'avoir une végétation très diversifiée ici. Donc c'est une chance. Ça fait des miels, vous allez voir, des miels très, je dirais, polyfloraux. Il y a toutes les fleurs, mais justement très parfumés parce qu'ils sont très mélangés. Mais mettez-vous ici. Oui, je risque rien. Non, vous risquez rien. Yves a une petite vingtaine de ruches dans son jardin et il arrive à produire 500 kg de miel par an. Les couleurs des pollens dépendent des fleurs qu'elles vont chercher. D'accord. Si on regarde, il y a même un bourdon, il y a des bourdons qui viennent. Allez, chaque fleur est un épi avec son pollen. Son pollen, ouais. C'est tout à fait étonnant. Quoi? Il est beau celui-là aussi. Oui. Ce qui est important pour les abeilles, c'est d'avoir des fleurs, j'ai fait dire pratiquement tout le temps. Là c'est très important à cette époque de l'année pour qu'elles nourrissent leurs petits. Et nous, on veut vraiment travailler avec les producteurs locaux de tout le autour de Saint-Ganton, qui c'est Messac ou Redon, machin. Surtout les produits comme le miel de monsieur, mais ainsi que la viande, ainsi que les bières, ainsi que les pâtés, parce qu'on ne les connaît pas, ces producteurs locaux. On n'a jamais goûté leurs produits. On ne les trouve pas dans les grands magasins. Donc dans les petits magasins comme les nôtres, ça fait travailler les producteurs, ça fait travailler le bio, parce qu'ils travaillent souvent dans du bio en même temps, et ça les fait connaître. Donc du coup, nous, on veut vraiment travailler qu'avec les producteurs locaux. Je vais vous faire goûter un miel blanc, ivoire, et un miel donc blanc, comme je disais, qui très vite cristallise, mais il cristallise fin. Et effectivement. Merci. Ils sont bons. Ah, ils sont très bons. Il sent tout un tas de parfums, de fleurs très diverses. Super. Il n'y en a pas une qui domine. On ne peut pas dire quelle est la fleur qui va pissenlit, enfin tous les fruitiers. Il y a beaucoup de fruitiers dans les environs. Il y a des pommiers, des cerisiers. Et qui domine au bout du compte, on ne sait pas. Il est bon, il n'est pas trop sucré. Et il reste onctueux, oui. Donc facilement tartinable pour le matin, c'est important. C'est bien, c'est important pour le client, le tartinable. Oui, mais même dans le café. Et oui, exact. Et parce qu'il ne donne pas trop de sucre, du coup. Et dans le yaourt. Dans le yaourt aussi? Dans le yaourt nature, c'est très très bon. Super. Alors, puisque vous l'avez goûté, vous allez l'apporter. Oui, d'accord, merci. Je vois un peu de miel gratuit, tu te rends compte? L'affaire est conclue. Yves vendra son miel dans la petite épicerie de Saint-Ganton. Les salariés de l'entreprise à but d'emploi non seulement ont retrouvé du travail, mais en plus font vivre les producteurs de leur territoire. Du coup, le miel là. Ça c'est le miel d'été et le miel
de printemps. Voilà. Qu'est-ce que nous a appris la crise sanitaire? En tout cas, elle n'est pas finie d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'elle nous apprend? C'est qu'il y a des choses simples et essentielles qui sont très importantes. Je veux dire, avoir un commerce de proximité, on l'a vu pendant cette crise-là, c'est important. Ça crée un lien social, même si les gens étaient confinés, les personnes sont confinées, je peux quand même aller voir mon commerçant, discuter, échanger. C'est un lien social, c'est un lien humain. Je vais avoir accès à un service, je vais avoir accès, je ne vais pas me déplacer à des kilomètres pour aller faire des cours, je ne sais pas où. Enfin, tout ça, ça participe d'abord à l'écologie, aux mobilités différentes, à relocaliser des petites activités. Ça interroge aussi, je vais aller dans l'épicerie du coin acheter des marchandises d'où elles viennent. Donc ça pose la question des chaînes logistiques aussi, locales. Voilà. Donc oui, c'est effectivement le sens, le fait que certaines activités sont peut-être pas rentables, mais sont très utiles pour la société. Elles sont très importantes pour une société locale. Oui. Face à la pandémie, les salariés de TESEA viennent aujourd'hui soutenir les restaurateurs en difficulté. Les mix, c'est là-bas, c'est bon. Si le restaurant de Blaise est ouvert et qu'il fait griller des burgers, c'est parce que l'entreprise à but d'emploi lui apporte son soutien en proposant un service de livraison qui n'existait pas sur le territoire. Ici, on a 2 mixtes. Là. Vous avez toujours fait des burgers? Non, jamais. On a lancé ça et puis on s'est dit pourquoi pas le vendredi soir, samedi soir. Vous faisiez quoi avant comme cuisine? Ah, nous, traditionnel, beaucoup de viande. Et puis là, il a fallu faire autre chose. On avait commencé nos burgers avant qu'il y ait le confinement à 18 h. Et bien sûr, on ne pouvait plus. Donc grâce à ça, on a pu repartir avec nos burgers qui marchent très bien. Les gens sont très contents et ça leur fait plaisir parce que ça les change, quoi. Restaurant Le Bellevue, bonsoir. Un classique. Oui. Ça fait plaisir de voir le carnet de commandes qui se remplit. Oui, ça fait plaisir. Mais bien sûr, madame, avec plaisir, je vous écoute. Du coup, le vendredi soir et le samedi soir, vous arrivez à sortir combien de burgers? Ça dépend des soirs. Ça sonne, les commandes, ça n'arrête pas. Mais non. Restaurant Le Bellevue, bonsoir. Samedi passé, c'était la rentrée des vacances. Donc, on s'est fait déborder. 170 burgers on a vendu. Donc c'était la première fois qu'on en vendait autant. Ça fait plaisir. Ah oui, c'était super. Bon. À 18 h, après sa journée de travail, c'est Noëlla, toujours partante, qui va assurer la livraison des hamburgers. Bonjour. Salut. Alors tiens, il y a ça qui est prêt. Ouais, d'accord. Donc je vais où? T'as Pipriac, 52 rue Docteur Laennec, ouais, je connais. 62 Le Bois-Hulin. Ouais. Et la mairie Pipriac. D'accord. Ça marche? À tout à l'heure. Courage, à tout à l'heure. Merci. Ah d'accord. Tournez à droite sur D452. À droite sur la... Par où tu vas me faire passer là? Oh, j'ai déjà livré. Bonsoir. C'est votre livraison. J'espère que je suis arrivée à l'heure. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite un bon appétit, merci, un bon week-end. Merci. Vous vous sentez utile aujourd'hui pour ces restaurateurs? Oui, je me sens utile et c'est important. Et puis pour moi, c'est presque même plus un travail, quoi, du coup, puisque c'est utile. Donc moi, je trouve ça super. Et bien maintenant, on va aller courir parce qu'il nous reste un livreur, un client. Bonsoir Noëlla, ça va? Oui, et vous? Merci beaucoup, voilà. Parce que j'avais pas eu le temps de préparer ce soir à manger, donc super. Voilà. Comme j'étais en plus en réunion, merci. Pas de soucis. Super service. Merci. À bientôt. C'est chaud normalement. C'est chaud? J'ai plus qu'un, d'accord. Oui, c'est chaud. Je le gardais. Merci beaucoup, à très vite. Merci, pas de soucis. Bonne soirée. Au revoir, monsieur le maire. Et puis que faut que j'y aille parce que je vais être en retard pour les autres livraisons. Et là, faut que je cours. À Pipriac, l'entreprise à but d'emploi est devenue une des plus importantes du territoire. Elle a embauché tous les anciens chômeurs de longue durée volontaires qui se sont présentés pour travailler. Elle compte aujourd'hui plus de 80 salariés.
Donc, si on n'avait pas existé à Pépriac, la question qu'on doit se poser, c'est quelles auraient été les solutions pour les personnes? Et je crois qu'hélas, il y en aurait eu peu. Vous voyez? Donc, en fait, on vise l'exhaustivité des personnes. En fait, on vise à faire en sorte qu'il n'y ait personne au bord du chemin, dans le territoire. Mais on vise aussi l'exhaustivité des territoires, volontaires. Nous savons tous que la vie des entreprises n'est pas un long fleuve tranquille, d'autant plus quand il s'agit d'une entreprise à but d'emploi. Il faut de l'énergie, des convictions et de la bienveillance pour que cela fonctionne. Mais depuis 5 ans, cette expérience menée dans 11 territoires a changé la vie de centaines d'anciens chômeurs. Et demain, elle pourrait bien changer la vie de milliers de gens. Car depuis le 14 décembre 2020, une seconde loi a été votée, elle aussi à l'unanimité, pour poursuivre cette expérience et l'étendre à 60 nouveaux territoires. C'est vrai que ça reste des expériences qui peuvent être plutôt à petite échelle. Alors même si c'est étendu sur tous les territoires, on verra qu'au final, même si ça fait plusieurs milliers de personnes, on pourra être plutôt content. Mais c'est vrai, quand on parle de 2,5 millions de personnes, alors à ce moment-là, il faudrait revoir totalement notre modèle de fonctionnement. Et c'est peut-être la question qui est posée, c'est de dire, en fait, quelqu'un qui souhaite travailler doit pouvoir occuper un emploi, et tant pis si ça coûte relativement cher à la société ou pas, hein, mais quitte à le subventionner, et quitte à faire des choses qui aujourd'hui ne sont pas faites. Grâce à cette expérimentation, pas à pas et territoire par territoire, la France pourrait peut-être un jour résorber le chômage de longue durée.